Bonjour, je vous retrouve en fait pour vous présenter un patron avec la laine donc avec lequel il va être tricoté. Donc c'est le modèle Birds of a Feather de Andrea Mori. C'est en fait la même forme je pense d'étole. Moi j'appelle ça plutôt une étole, pas forcément un châle, que Find Your Fade de la même créatrice. Mais là en fait on a un mélange de matières entre du mohair et des fils fingering plus classiques en laine. On a aussi différents points en fait. On a, je sais pas si vous pouvez bien le voir, on a une alternance de points mousse mais aussi de petites, comment ça s'appelle, des petites vagues en fait, un peu en point dentelle. Donc c'est une étole qui est assez grande puisque elle va mesurer 2,56 m de long sur 67 cm de large, j'imagine à l'endroit le plus large. Ça ressemble pour moi vraiment à la construction du Find Your Fade, mais donc avec des points différents et un mélange de matière qu'on n'a pas dans l'autre. Alors là, la question du fond de couleur, en tout cas, moi dans ce que j'ai choisi ne se pose pas, puisqu'en fait j'ai pris exactement les laines qui sont indiquées dans le patron. Donc ce sont les laines que Andrea Mori a tricotées. Voilà, on voit mieux. On a l'impression, moi j'avais l'impression que c'était deux couleurs différentes, mais en fait c'est la même couleur, mais donc dans les deux matières différentes. Donc je trouve ça assez sympa. Personnellement c'est une étole que je vais offrir, et puis je voulais quelque chose d'assez doux. Je voulais pas un contraste entre les différentes matières. Donc là je pense que ça va être, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai pu trouver en fait ces échos chez Laine et Tricot. Donc elle a toute une gamme de couleurs dans cette marque donc, qui est Hedgehog Fibers, qui sont des laines teintes à la main. Donc elles sont très jolies. Donc moi j'ai choisi, alors Andrea elle a pris la teinte Cry Baby, et donc moi j'ai choisi la teinte Teacup. Donc l'impression que ça me donne, là je viens de les recevoir, voilà, c'est en fait le fond, comme le fond d'une tasse à thé dans lequel il resterait des petites feuilles, des petites pétales de fleurs ou de baies éventuellement. Enfin voilà, pour celles qui aiment les thés parfumés avec des choses dedans, je pense que c'est assez parlant. Donc voilà, moi c'est donc une étole que je vais offrir donc pour une occasion assez particulière. Bon là je vais pas forcément parler parce que je pense que sinon la personne pourra se reconnaître. Je ne sais pas si elle passe par ici, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc mon premier travail ça va être de mettre ça en écheveau, en pelote pardon. Et puis ensuite je vais attaquer. Donc il vous faut, donc pour faire ce modèle il vous faut des aiguilles 4 mm. Donc moi j'ai pris en fait celle que je préfère pour ce type de modèle. Donc je suis pas sûre qu'on va bien les voir, voilà. Donc c'est les aiguilles Yaya, les pointues en fait, les sharp. Quand si vous mettez votre doigt ça picote. Voilà, donc au départ je n'ai pas besoin forcément d'un fil aussi long, mais bon après l'étole va s'étendre. Vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. Je pense pas qu'au niveau technique ça me pose des soucis. Personnellement je tricote plus du tout avec des aiguilles droites, donc je me pose pas la question en fait, mais vous pouvez prendre des aiguilles droites. Et donc au niveau de la laine, il vous faut un écheveau de Hedgehog Kid Silk Lace et deux écheveaux de Skinny Single, toujours de Hedgehog Fibers. Donc au niveau prix, il faut compter, je crois que celle-ci est à 29 € et les autres à 24. Donc ça vous fait à peu près 80, à peine 80 € pour cette étole. Alors j'avoue que c'est vrai que moi mes pulls je les tricote quasiment toujours en laine drops, parfois cascade, mais c'est vrai que je trouve que les drops sont très bien pour les pulls. En ce qui concerne les accessoires, les beaux accessoires, en particulier pour là je vous dis c'est pour offrir, donc voilà, je voulais quand même quelque chose de spécial. C'est vrai que ça me dérange pas de mettre plus cher dans ce genre de choses. Peut-être parce que voilà, on les porte pas forcément tout le temps.
je trouve ça c'est plus facile à entretenir. C'est vrai que les pulls, les gilets, on les porte, voilà, on les lave plus souvent. Donc voilà. C'est vrai que c'est un budget pour celle-ci, mais c'est une très belle laine, hein, vraiment. J'aime beaucoup moi personnellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais donc le fond est écru en fait, hein, il n'est pas... Si je regarde les deux, la mohair est un peu plus foncée je trouve que l'autre, qui va être plus lumineuse. Mais je pense que ça va être très beau. Quoi vous dire? Donc au niveau du patron, à ma connaissance, il n'y a pas de grandes difficultés. Ce que je vais faire, je ne vais pas vraiment faire un pas à pas parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Mais par contre, pour celles qui ont acheté le modèle, je vais montrer voilà, le démarrage. Je vais montrer voilà, les différents points qu'il peut y avoir. Pour que voilà, ça soit simple s'il y en a qui se posent des questions. Voilà, je vais montrer la section dentelle, la section point mousse, etc. Et donc ça, je pense que ça peut toujours être une aide pour le tricot. Donc je peux pas le faire en vidéo libre accès, puisqu'en fait, voilà, je peux pas spoiler le modèle de la créatrice. Voilà, donc il vous faudra aussi un petit anneau marqueur, en tout cas au départ. Voilà, bah écoutez, donc à suivre pour celles qui ont acheté ce joli modèle.